Soyez prêts. Demain semble être une journée ordinaire, mais elle pourrait s'avérer être un moment clé du mois. L'ignorer pourrait vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Le 13 août n'est pas une catastrophe, mais un tournant dans un changement énergétique caché. C'est le moment où l'équilibre bascule et où les élus consolident leur chemin ou le perdent. Nous sommes encore sous l'influence du dernier cycle lunaire et demain, chaque interaction aura son importance. Un mot ou un geste imprudent peut avoir des répercussions pendant des semaines. Et ce que sera cette journée dépendra de ceux qui sauront en saisir l'essence. Peut-être êtes-vous cette personne. Ce qui vous semblera demain être un choix personnel deviendra la nouvelle norme pour votre champ énergétique. Pour ceux qui ressentent les choses plus profondément, le 13 août n'est pas un jour où l'on attend de voir ce qui va se passer, mais un moment où l'on écrit son propre scénario de réalité jusqu'au mois prochain. L'énergie ne vous arrivera pas simplement, vous en serez l'ancrage et le point de réglage. Si vous laissez entrer le chaos, il restera et en attirera davantage. Si vous maintenez votre intégrité, tout autour de vous commencera à se réorganiser en fonction de celle-ci. Chaque mot, chaque choix, même le plus petit sentiment, deviendra demain le nouveau contexte de votre vie. L'univers ne vous teste pas, il vous copie. La projection de demain deviendra votre environnement pour les semaines à venir. Le principal ennemi de votre prochain niveau est le confort déguisé en harmonie. L'un des pièges de cette journée est de confondre stagnation et paix intérieure. Il est facile de se convaincre que vous êtes dans le flux, alors qu'en réalité, vous êtes dans une impasse spirituelle. L'humeur calme et apaisante de demain n'est pas un cadeau, mais un leurre. Ce n'est pas une pause pour récupérer, mais un arrêt qui vole votre élan. De nombreuses percées sont perdues, non pas à cause d'erreurs, mais à cause d'hésitation au moment où il faut avancer. L'énergie du 13 août, c'est cacher l'inaction sous le masque de la clarté. Et en ralentissant, vous risquez de ne pas remarquer que le chemin a disparu. Demain, il n'y aura pas de test bruyant ni d'épreuves dramatiques. Personne ne vous défiera ouvertement. Au lieu de cela, la journée montrera tranquillement si vos convictions correspondent à vos actions lorsque personne ne vous observe. La fausse spiritualité ne résistera pas à cette épreuve. Les illusions construites sur l'ego et les habitudes se dissoudront. Ce qui importe ici, ce n'est pas de démontrer votre lumière, mais votre capacité à briller dans le silence, sans témoin. Il ne s'agit pas d'être démasqué par les autres, mais de vous rencontrer honnêtement vous-même. Tous ceux qui sont prêts à écouter ne seront pas en sécurité demain. L'énergie de la journée peut attirer des personnes qui ne vous aident pas, mais se nourrissent de votre vulnérabilité. Ce ne sont pas toujours des manipulateurs évidents. Parfois, ce sont ceux qui semblent simplement écouter, mais qui, discrètement, s'approprient la force de vos mots et de vos émotions. Demain, le désir de vous exprimer pourrait s'intensifier, mais chaque mot prononcé aura du poids et pourrait facilement se retrouver entre les mains d'autrui. C'est un jour où il vaut mieux traiter ses sentiments en silence. Le 13 août, le regret aura une nature particulière. Il deviendra un signal venu du futur pour vous arrêter avant que les conséquences ne se concrétisent. Le léger malaise intérieur après un choix ou une conversation demain n'est pas un hasard, mais un avertissement. En y prêtant attention, vous pouvez éviter une longue correction de cap. Le test sera silencieux, mais précis. Il ne vous punira pas, mais montrera si vous êtes prêt pour ce que vous avez demandé, des tâches et des opportunités plus importantes. Ne considérez pas cette journée comme une journée ordinaire. L'énergie sera si douce qu'il sera facile d'oublier ce qui se passe. Mais chaque action renforcera votre harmonie ou vous en éloignera. La plupart des gens passeront à côté de ce moment car ils recherchent des signes évidents. Mais cette journée n'est pas faite de flash et de crises, mais d'un léger changement que seuls ceux qui savent écouter le silence peuvent percevoir. Le plus rare dans ce moment, c'est l'absence de pression pour agir.
Ce n'est pas l'apparence de vos actions qui importe, mais votre état d'esprit intérieur, lorsque rien ne nécessite de décision immédiate. C'est la fine ligne entre l'attention et l'automatisme. Une fois que vous aurez compris l'essence, vous sentirez l'énergie autour de vous se stabiliser, comme dans l'œil d'un ouragan. Ce n'est pas le chaos, c'est l'harmonisation. Le danger ici est que la réalité enregistrera tout ce que vous émettez et le fera à votre insu. La première sensation avec laquelle vous vous réveillerez demain sera le reflet honnête de votre fréquence intérieure. Elle vous montrera non seulement où vous en êtes actuellement, mais aussi où vous allez si vous ne changez rien. Ignorer ce signal, c'est lui permettre de donner discrètement le ton non seulement à votre journée, mais aussi aux semaines à venir. Les émotions de demain auront un effet de consolidation dans le champ énergétique. Ce que vous ressentirez encore et encore deviendra votre nouvelle odeur pour le monde, un parfum spirituel que votre entourage percevra. L'énergie ne retiendra pas le drame, mais le schéma répétitif. Il ne s'agit pas d'être joyeux de force, mais de ne pas laisser les émotions stagner. Les sentiments doivent circuler et se transformer, sinon ils deviendront un seau qui attirera encore plus de la même chose. Le 13 août n'est pas un ennemi, mais un entraîneur. Cette journée n'est pas faite pour vous permettre de fuir les difficultés, mais pour vous aider à faire preuve de détermination lorsque de petits signaux tentent de vous faire dévier de votre route. Ce qui importe ici, c'est la précision, les oui et les non conscients. La volonté de supprimer le superflu et de choisir ce qui vous fait vraiment avancer. Votre tâche n'est pas de suivre le courant, mais de le contrôler. Si vous abordez cette journée avec clarté, votre énergie continuera à travailler pour vous pendant longtemps. Vous n'êtes pas ici pour éviter les pièges, vous êtes ici pour les franchir et les vaincre. Cette journée n'est ni un ennemi, ni un champ de mine sur lequel il faut avancer à tâtons. C'est une arène parfaitement calibrée et si vous savez comment agir, vous pouvez en sortir plus concentré, plus fort et plus harmonieux qu'hier. La plupart des gens considéreront demain comme un jour ordinaire. Ils suivront le courant, réagiront aux circonstances, consacreront leurs premières pensées et actions à des impulsions automatiques. Mais ceux qui comprennent leur mission ne sont pas faits pour une existence passive. Le chaos silencieux de cette journée est votre terrain d'entraînement. C'est le jour où il ne faut pas se cacher devant les défis subtils, mais rester confiant dans sa force lorsque des forces invisibles tentent de vous faire tomber. Ce silence même qui déroutera les autres deviendra votre outil si vous savez comment l'utiliser. Demain ne déterminera pas votre avenir, c'est vous qui le ferez, à votre manière. C'est le moment d'agir avec une précision chirurgicale. Dites non sans culpabilité, éliminez les habitudes, les distractions et les énergies qui sapent votre force. Apprenez à distinguer le confort qui vous freine de ce qui vous fait réellement avancer et choisissez toujours la seconde option. Que vos paroles de demain soient intentionnelles, vos mouvements précis. Chaque oui doit être un véritable consentement, chaque non définitif. Votre objectif n'est pas de survivre aux courants cachés de la journée, mais de les contrôler. Laissez les autres se laisser porter par le courant. Vous serez celui qui le dirige. Si vous abordez la journée avec clarté, votre empreinte énergétique restera longtemps. Et lorsque la prochaine vague d'opportunités ou d'épreuves arrivera, vous ne serez pas à la recherche d'un point d'appui. Vous serez déjà là où vous avez choisi d'être. Il y a des jours qui ne se distinguent en rien, mais qui laissent une empreinte pour les années à venir. Ils ne clament pas leur importance, ne s'accompagnent pas d'événements retentissants, mais redessinent invisiblement la carte de votre réalité intérieure. Le 13 août est précisément un jour de ce genre. Un tournant discret mais décisif qui soit renforcera votre chemin, soit vous détournera doucement, presque imperceptiblement. Ce jour n'est pas là pour détruire, il est là pour fixer. Pour mesurer votre préparation intérieure, votre vecteur réel, votre honnêteté envers vous-même. Dans ces moments-là, le monde n'a pas besoin de votre activité extérieure. Il n'exige pas de grands gestes, d'actions spectaculaires ou d'efforts désespérés. Il exige une précision intérieure.
Les réglages que vous effectuez lors de ces journées deviennent le fond sur lequel se construira toute la prochaine étape de votre vie. Car les énergies de cette journée ne font pas que vous traverser. Elles s'entremêlent à votre aura, s'y ancrent et se transforment en un nouveau modèle de votre réalité. Et c'est précisément ce modèle qui déterminera quelles personnes entreront dans votre vie, quels événements se dérouleront devant vous et quelles opportunités vous parviendrez à saisir. Plus la journée est calme, plus ses conséquences sont importantes. C'est un paradoxe que peu de gens comprennent. Les gens ont l'habitude de rechercher le changement dans les rebondissements dramatiques, les transitions brusques, les moments forts. Mais une transformation profonde s'accompagne rarement de bruit. Elle arrive doucement, presque tendrement, et c'est précisément pour cela qu'il est si facile de la manquer. Le 13 août, c'est comme un changement silencieux du courant au fond d'une rivière. À la surface, l'eau peut sembler immobile, mais en dessous, elle change déjà de direction, ce qui vous emmènera bientôt vers un point complètement différent. La principale difficulté réside dans le fait que cette journée ne vous met pas à l'épreuve dans des conditions de crise, mais dans des conditions de calme. La crise mobilise, tandis que le calme endort la vigilance. C'est pourquoi il est si facile de confondre le silence intérieur avec le véritable équilibre et le confort avec l'harmonie. Mais en réalité, c'est là que réside le piège, car ce calme peut s'avérer n'être pas une restauration, mais une forme subtile de stagnation qui interrompt imperceptiblement l'élan qui vous faisait avancer. Et si, à ce moment-là, vous vous permettez de vous immobiliser en pensant attendre le bon moment, vous risquez de ne pas remarquer que le temps est déjà passé et que la porte qui était ouverte s'est doucement refermée. C'est pourquoi demain exige que vous soyez attentifs aux moindres mouvements intérieurs, aux premières pensées qui vous viendront le matin, à la première émotion avec laquelle vous vous réveillerez, aux premiers mots que vous prononcerez. Tout cela deviendra un arrière-plan qui s'ancrera beaucoup plus fortement que les jours ordinaires. Si vous vous réveillez le matin avec un sentiment d'anxiété et que vous n'y prêtez pas attention, il restera un arrière-plan imperceptible qui teintera chacun de vos pas. Si c'est de la joie, vous avez la possibilité de la renforcer, d'en faire un soutien sur lequel vous pourrez vous appuyer dans les moments d'instabilité. Mais pour cela, il ne suffit pas de la ressentir, il faut la retenir consciemment, la laisser germer dans vos intentions et vos actions. La force de cette journée réside dans le fait qu'elle renforce non seulement les émotions, mais aussi leur répétition. Tout ce que vous ressentirez et penserez encore et encore deviendra l'empreinte de votre énergie. C'est comme appliquer de la peinture sur un tissu. Si, en temps normal, la peinture s'estompe progressivement, demain elle restera fixée pour longtemps. Ce sentiment récurrent fera partie de votre champ, ce qui signifie qu'il commencera à attirer vers vous des situations qui le renforceront. S'il s'agit d'un sentiment de peur, des circonstances viendront l'alimenter. S'il s'agit de détermination, des opportunités se présenteront qui exigeront et renforceront cette détermination. C'est pourquoi demain n'est pas un espace dans lequel il faut attendre. C'est un espace dans lequel il faut agir de l'intérieur. Ne pas s'agiter, ne pas se précipiter, mais agir avec précision, avec soin, avec une confiance intérieure. C'est un jour où il est primordial de prendre conscience que chacun de vos états intérieurs devient déjà un aimant pour l'avenir. Au milieu de ce chemin, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Non pas pour la forme, mais comme signe d'accord intérieur et de préparation aux processus qui vont être lancés. Ce simple geste, fait consciemment, ancrera votre décision dans le monde matériel. Demain est l'occasion non seulement de maintenir le cap, mais aussi de le rendre plus précis. C'est comme le calibrage d'un appareil. Si vous modifiez légèrement le réglage, la différence sera à peine perceptible au début. Mais avec le temps, elle conduira à un résultat complètement différent. La précision avec laquelle vous vivrez cette journée déterminera la pureté du signal que vous enverrez à l'univers. Il est important de se rappeler que le test de demain ne ressemblera pas à un examen.
Il n'y aura pas de questions auxquelles répondre. Il n'y aura pas de scène où vous devrez prouver quelque chose. Le test se déroulera dans le silence, quand personne ne vous regardera. C'est là que se révélera votre honnêteté envers vous-même. Car vous pouvez tromper les autres. Vous pouvez même tromper votre propre esprit. Mais il est impossible de tromper le champ énergétique. Il enregistre simplement ce qui est. Ce n'est pas un jour de lutte contre des ennemis extérieurs. Le véritable défi sera ailleurs. Ne pas laisser l'inertie intérieure, les pensées et les émotions habituelles vous entraîner dans la répétition de vieux scénarios. Vous savez déjà où mènent ces scénarios. Demain, vous aurez la chance de choisir une autre voie. Tranquillement, sans grand discours, mais avec une détermination intérieure totale. Garder cette intention toute la journée ne signifie pas être tendu. Cela signifie être attentif à soi-même, à ses réactions, à la direction que prend votre énergie. À qui et à quoi vous la donnez, avec qui vous partagez vos pensées et vos sentiments. Demain, il sera particulièrement important d'être sélectif. Il y a des gens qui écoutent, mais ne soutiennent pas. Ils prennent votre énergie et l'utilisent à leur propre fin, sans même toujours en être conscient. Ce n'est pas de la malveillance, c'est simplement une caractéristique de certaines relations. Mais demain, ces fuites seront plus perceptibles. C'est pourquoi il est important de garder une partie de vos processus à l'intérieur. Tout ne doit pas être dit à voix haute. Parfois, la force grandit précisément dans le silence, surtout demain, où chaque mot dit avec le cœur aura un poids et une longue répercussion sur le plan énergétique. Le paradoxe de demain est qu'il donne l'impression que rien de spécial ne se passe. Mais c'est précisément à ce moment-là que se forme la base du prochain chapitre de votre vie. Et quand, avec le temps, vous regarderez en arrière, vous ne vous souviendrez peut-être même pas que ce jour-là a été le point de départ. Mais il le sera. Abordez-le donc comme un maître aborde un travail délicat. Ne vous précipitez pas, ne faites pas de mouvements inutiles, mais soyez absolument précis dans vos choix. Dites non à tout ce qui vous détourne de votre chemin. Dites oui uniquement à ce qui a une réelle valeur. Et n'oubliez pas, demain, chacun de vos pas, chacun de vos mots, chacune de vos pensées et chacune de vos émotions seront enregistrés et continueront à vivre avec vous dans les semaines à venir. C'est le jour où vous vous ancrerez dans le courant, où laisserez le courant vous emporter là où vous ne vouliez pas aller. Ce n'est pas grave si vous êtes attentif, car l'énergie de cette journée n'est pas un ennemi, mais un outil. Mais comme tout outil, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Tout dépend de celui qui la tient entre ses mains. Si vous abordez le 13 août avec une intention claire, un calme intérieur et une volonté d'agir uniquement à partir d'une position de force, tout ce que vous créerez ce jour-là deviendra votre fondement pour le cycle à venir. Et alors, lorsque la prochaine vague d'événements arrivera, vous serez déjà à votre place, dans votre position, prêt à l'accueillir non pas comme un témoin occasionnel, mais comme quelqu'un qui façonne consciemment sa réalité. Ainsi, demain n'est pas simplement une date sur le calendrier. C'est un moment calme, presque imperceptible, mais extrêmement important pour l'orientation de votre vie. Et la façon dont vous le traverserez déterminera avec quel fardeau intérieur ou quelle force vous entrerez dans les semaines à venir. Acceptez cette journée comme un cadeau, discret mais inestimable. Que demain soit pour vous le moment où vous déciderez vous-même de l'énergie avec laquelle vous continuerez à vivre. Ne le laissez pas passer en vain, noyé dans vos activités habituelles et vos pensées dispersées. Considérez-le comme un point de rassemblement où chaque détail a son importance. Observez vos réactions, ne laissez pas vos vieilles habitudes dicter vos choix. Utilisez le silence comme un espace pour vous recentrer et non comme une excuse pour ne rien faire. Et quand cette journée sera terminée, vous sentirez que quelque chose en vous est devenu plus stable, plus clair, plus profond. Parce que vous n'avez pas simplement vécu ce moment, vous en êtes devenu le co-auteur.